Elle était une fois, au commencement du monde, une époque où les histoires n'existaient pas sur Terre. Elles appartenaient toutes à Niam, le dieu du ciel, qui les gardait jalousement dans une boîte dorée, suspendue haut dans les cieux. Les humains vivaient dans l'ennui, sans récit pour nourrir leur esprit ou leur soirée autour du feu. Anansi, l'araignée maligne, décida qu'il était temps de changer cela. Il grimpa jusqu'au palais céleste de Niam et lui demanda la boîte des histoires. Niam éclata de rire. « Toi, une simple araignée, tu veux mes histoires? Elles ont un prix. » Niam, pensant qu'Anansi échouerait, lui imposa une tâche impossible, capturer 4 créatures redoutables: Onini le python, Ozebo le léopard, Moatia la fée invisible, et Moboro le nid de frelon. Anansi, loin d'être intimidé, accepta le défi avec un sourire rusé. Anansi se rendit dans la forêt où vivait Onini, un serpent si long qu'il pouvait engloutir un éléphant. Anansi, tenant une branche de bambou, s'approcha et feignit la perplexité. « Onini, toi qui es si sage, aide-moi. Les villageois se disputent, certains disent que tu es plus long que ce bambou, d'autres disent que non. » Piqué par la curiosité et l'orgueil, Onini s'étira le long du bambou pour prouver sa grandeur. Anansi, rapide comme l'éclair, l'enroula dans des lianes et le captura. Pour Ozebo, Anansi creusa un piège profond et le recouvrit de feuilles. Puis, il se promena près du repère du léopard, feignant d'être ivre après avoir bu du vin de palme. Ozebo, voyant une proie facile, bondit, mais tomba dans le piège. Anansi, perché au bord, lança « Oh, Ozebo, veux-tu un peu d'aide ?» Humilié mais coincé, le léopard fut ligoté et livré à Niam. Moatia, la fée invisible, était la plus difficile à attraper. Anansi sculpta une poupée en bois et l'enluisit de sève collante. Il plaça un bol de igname écrasé devant elle, sachant que Moatia adorait cette nourriture. Lorsque la fée, invisible, s'approcha pour manger, elle se retrouva collée à la poupée. Furieuse, elle frappa la poupée, s'enlisant davantage. Anansi surgit, la captura dans un sac et la porta à Niam. Pour les frelons, Anansi utilisa l'eau. Il prit une calebasse pleine d'eau, s'approcha du nid et versa quelques gouttes sur lui-même, prétendant qu'une tempête arrivait. « Vite, frelons, entrez dans ma calebasse pour vous abriter. » Croyant à la pluie, les frelons s'engouffrèrent dans la calebasse, qu'Anansi referma d'un coup. Anansi revint triomphant devant Niam avec les 4 créatures. Le dieu du ciel, stupéfait par l'ingéniosité de l'araignée, n'eut d'autre choix que de lui remettre la boîte des histoires. Anansi descendit sur terre et ouvrit la boîte, libérant les récits qui se répandirent dans tous les villages. Depuis ce jour, les humains racontent des histoires, et Anansi est célébré comme le gardien de la sagesse et des contes.